Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un magazine et en même temps je vais vous montrer un petit peu cette nouvelle pièce où je vis. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, vous avez mon bureau, vous voyez mon pantalon qui traîne par terre, c'est normal. Voilà, la petite console, des trucs, des jeux. Voilà, là-bas, mon bureau, il y a un micro-ondes qui traîne là, mais c'est normal. Donc là, vous voyez tous les comebacks à venir. Voilà, du Purple Kiss, en plus très bientôt là, mercredi je crois, mercredi, les Luna là qui nous ressortent encore un truc, là ça va faire 3 trucs en peu de temps, parce que là il y a un autre Luna là, Ichilin qui a un début de son, comme on peut le voir avec le DS, Yuna avec son copain qui sort enfin leur titre, ensuite bon bah le solo de Lisa, les Luna, encore, Beauty Box, début de son aussi, les hits, en sachant que Beauty Box, c'est le fameux groupe que BG K-pop en a fait une interview et il y a avec la page Instagram Choreo FR, un truc comme ça. Bon, ça c'est mon emploi du temps qui est plutôt cool. Dès le lundi, 3 heures de cours, en plus je finis à 15h, je commence qu'à 11h. Mardi, 3 heures de cours, je fais 9h midi, c'est tranquille. Bon, le mercredi, 10h midi, 18h, 20h, ça pique un peu, mais en plus on finit sur du cinéma nordique et je kiffe le cinéma, donc ça c'est plutôt cool. En plus c'est qu'une semaine sur deux, donc dites-vous, il y a une semaine sur deux, je fais que 10h midi, c'est énorme. Le jeudi, bon bah là, 6 heures de cours, mais parce que là j'ai mes 2 heures de cours de coréen à partir de la semaine prochaine. Enfin ouais, semaine prochaine, de toute façon en fonction de quand les deux sera sorti. Et après, bon, bah là par contre, vendredi, toujours 6 heures de cours là qui vont faire mal. Mais voilà, en tout cas, c'est trop bien d'avoir un tableau comme ça dans sa chambre. Du coup, mon petit frigo. Et vous voyez là, même avec les rideaux fermés, il y a quand même la lumière qui rentre qui est horrible. Attends, mon sac, est-ce que je peux zoomer en plus là? Ouais. C'est trop bien. Bon, je pense pas que je vais vous montrer la vue dehors, parce que s'il y a du monde ou des trucs comme ça, c'est pas forcément bon de filmer des gens, mais surtout, on va revenir par là après. Pour l'instant, il a. Donc voilà, on a un petit jeu nordique qui est trop bien. Bon, après là, j'ai un placard avec toutes mes affaires, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, là. Un peu un appartement, non, une chambre étudiante, voilà. Mais là, il y a toute ma déco. Donc ouais, on reconnaît Luffy, il en a on a 3 X-Men, vraiment qui sont géniaux, Emma Frost, Malicia, et mon super héros préféré, Cyclope. Après on a du Harry Potter, avec la coupe qui coûte très très cher. Ensuite on a ce truc là normalement avec des singes, mais là moi j'ai la version des chats. J'ai eu ça en Écosse, c'est trop classe. Enfin, trop classe. Et puis là on a la petite mystique, voilà. Qui est juste trop cool. En plus, sachez que ça là, ça fait partie des. Alors oui, je sais, il faudrait que j'enlève le prix, mais il s'enlève assez mal. Mais comme vous pouvez voir, c'est une Funko. Donc c'est ceux qui font les pop. Et je trouve que cette figurine est 1000 fois plus stylée qu'une Funko Pop. Parce que je ne supporte pas les Funko Pop, je trouve ça moche comme il n'y a pas. Et après, bon, en arrière-plan, forcément, je pouvais pas venir ici sans prendre un poster de Twice. Donc là, après, toutes les membres, comme vous voyez là, en haut et en bas, on a les calendriers des Luna. Ils sont trop bien avec quelques PC des Luna. Un poster que je voulais avoir depuis des mois et des mois. Voilà, alors je tremble un peu, je suis désolé. Avec Ning Ning Espa, je veux dire Ning Ning Espa, Ning Ning Winter. Gisèle et Karina. Avant, j'avais juste une petite carte là, comme on peut voir là, tout en bas à droite. Parce que je vous dirai après, c'est qui? Certains l'ont peut-être déjà reconnu, mais là, avoir un vrai poster d'espace, ça fait du bien. Ensuite, comme vous le disiez, Yeri, tout en haut. Du Pixie, beaucoup de Pixie, du Twice. Là, il y a toutes les membres. Et avec, il est où le truc de groupe? Il est là-bas. Avec Gio.
avec Geo, un peu de Oh My Girl, un peu de Red Velvet aussi, là on a IU quand même, tellement content d'avoir cette carte de IU, et alors un truc du festival de Cannes, comme mon ancien coloc qui y a été, du coup il me l'a ramené. Et puis là on a le coin, on a les Luna avec un des albums là, on en a un autre là. Là, on a celui des Oh My Girl avec les Brave Girls derrière. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'un jour j'aurais un poster des Brave Girls. C'est énorme. Ensuite, on a Taste of Love. On a une petite carte des Oh My Girl qui est cachée là. Alors, qui est cachée forcément si on se met de face comme ça. Mais après, c'est vrai que quand on se promène dans la pièce, du coup, forcément, en fonction d'où est-ce qu'on est, il est visible. Hein. Avec Wendy au-dessus, qui est. Non, qui dort pas vraiment, là, les yeux ouverts. Et en plus, qui est au calendrier du mois de septembre, donc c'est plutôt pas mal. Même si, du coup, dans une vingtaine de jours, elle sera plus utile. Ensuite, des Pixies, avec l'album juste devant en plus. Ouais, le Taste of Love, l'album des Red Velvet, et puis encore du Luna, parce que je pouvais pas venir sans les Luna et Twice. Hein. Mais du coup, comme vous pouvez voir, la plupart des PC, des cartes là comme les Pixies ou de Red Velvet, c'est les trucs qui sont dans les albums. Donc comme ça me sert aussi de déco. Hein. Voilà, c'est pas plus mal. Donc hop. Ensuite, non, c'est là. Ouais, je sais, je filme le sol. Alors je vais vous montrer un petit magazine. J'en ai déjà parlé une fois en vidéo sur l'autre chaîne. Donc là voilà, on va le faire sur celle-ci. Et du coup c'est le keyword. Donc pour une fois on va parler du keyword normal et non de la version féminine. Et du coup comme vous pouvez voir là c'est une spéciale SM. Et oui, moi qui déteste leur gestion des groupes. Et du coup voilà, alors à chaque fois il y a un petit sommaire, là il y a un truc sur un manga. Alors ça j'adore, c'est les tops des ventes d'albums de juillet et août. Après chez les hommes, BTS c'est pas étonnant. Après comme j'achète pas ou j'écoute pas trop les hommes, voilà, je peux pas trop dire. En plus ils sont affiliés à Asian Music World. Moi j'achète quasiment tous mes albums ici, ils sont vraiment géniaux. Ensuite quand on voit chez les femmes, Taste of Love j'ai, Itzy Guess Who j'ai, Luna j'ai, Joy j'ai pas, Last Melody j'ai, Mamamoo j'ai pas, celui-là je rêverais de l'avoir. Ça j'ai pas, Fromis 9 malheureusement j'ai pas, et Rosé je ne l'ai pas. Et ensuite on a une petite sélection de MV dont fait partie Alcohol Free, un truc avec les Brave Girls, 2PM quand même, Taeyeon. Alexa, je suis pas trop fan de ses musiques mais j'adore le style de ses MV. Bon, BTS et tout ça. Ensuite là il y a des trucs sur EXO, mais bon après EXO je connais pas trop. Là quand même 3 doubles pages sur EXO. Ensuite il y a forcément moi ce qui m'a fait acheter le magazine aespa. Donc ouais, et puis là je crois qu'il y a une double page sur aespa. Là c'est ça, là on les a encore. Par contre ça là, ça c'est pas possible, hein, c'est moche. C'est ça. Ensuite on a une petite interview de Wendy, avec encore en train de dormir là dans l'herbe, faut pas laisser faire que ça. Taemin, voilà, que je connais que non, je le connais pas trop. Ensuite on a un dossier sur l'ASM, voilà, avec les artistes emblématiques, hein, Hot, Boa, SES, faut vraiment qu'on fasse notre vidéo dessus, TVXQ, Super Junior, Trax, Chinois, Blackbeat connais pas, SNSD, Shinhei, NCT, aespa,
EXO, FX, Red Velvet et Super M. Non, bah, du coup, voilà, un petit truc sur TVXQ. Les collaborations de la SM. Un problème international iconique. Et c'est fou que dans les iconiques, on ait une avec Soyeon. Ça m'étonne surtout parce que Soyeon est quand même une assez jeune artiste, hein, comparé à du Chunga ou Seulgi. Ensuite, on a une petite double page sur les Brave Girls. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Zoom. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on a les Woo que j'aime beaucoup. Que là, on a une chou, mais c'est pas la chou que j'aime beaucoup. Lui, je le connais pas. Just Be, je connais pas. Mega X, je connais pas. GWSN, je connais, mais j'avoue que je suis pas un grand fan. Pas un grand fan de ce groupe. Portrait de Naïve, je connais pas. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est des dramas. Donc il y a de la mode, waouh. Voilà, encore de la mode. Alors ça c'est clairement le truc hein, dont voilà, je m'intéresse pas forcément. Attends, c'est Wendy ça? Ah ouais, c'est bien Wendy. Et là on a Seulgi. Pareil, dans la mode. Là on a tous les numéros. Hein. Ça me rappelle quand j'étais gamin, là, où on pouvait commander les trucs comme ça. Que le magazine, c'est vrai que ça se fait un peu de moins en moins. Voilà, et puis là on retrouve les deux numéros K-Girls que j'ai. Les deux là, le 20 et 21, je les ai aussi. Bah le 23 aussi du coup. Non, attends, si. Bah, du coup c'est quoi le 22? Bah ouais, c'est quoi le 22? J'ai le... C'est pas ce 20, 21, 23, mais il est où le 22? Aucune idée. Ça, je sais pas ce que c'est. Si, c'est un drama. Encore du drama sur Netflix. Moi j'espère qu'ils vont renouveler Sweet Home. Ça c'est quoi? Drama scolaire pour la rentrée, super. Système scolaire sud-coréen. Alors ça peut être super intéressant, surtout qu'il y a tout. École primaire, secondaire, test d'attitude scolaire, université. Tout là, un petit schéma comme quand nous on peut avoir chez nous quoi. Donc voilà, ça c'est quoi? Les webtoons de la rentrée. Avec là Dice et surtout Lost Leveling qui a l'air très très populaire. Et du coup, mon frère, il a le poster de Solo Leveling qu'il a eu dans un magazine sur les mangas. Ça, c'est quoi? Festival international de Busan. Okay. Voilà, ça, c'est quoi? Instagram à découvrir. Je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Je connais pas, je connais pas. Non, celui-là, je connais personne. Les hot dogs coréens, attention. Ça pourrait être amusant un jour que je fasse une vidéo sur des recettes qu'il y a dans les bouquins comme ça. Si vous voulez que je fasse ça un jour, dites-le moi. Bon, après là, on a des TikTok aussi, mais bon, voilà. Bon, honnêtement, TikTok, c'est pas trop mon kiff. Ah, il y a encore un truc de travers de port au Gochujang. Ok, bon là c'est un peu Blackpink. Carnet d'adresse et concept store et café coréen. Quasiment tout est à Paris et un seul à Lyon. Après bon là voilà des petites infos. Là c'est pareil, c'est plus des petites news. Là tu vois il parle de la rupture de Momo. Voilà, des petites news en vrac. Habituellement sur les trucs que je les lis
sur les magazines ciné et tout. En général, les news en vrac sont au tout début et non tout à la fin. Donc là, plus les CD à découvrir sans tarder si ce n'est déjà fait. Bon, Monsta X, honnêtement, je suis pas fan. Monsta X, je suis toujours pas fan. Seventeen, je suis pas fan. Mon BI, je connais pas trop. Taste of Love, bon bah, j'ai même toutes les versions, ça je connais pas. Mamamoo, je connais pas encore cet album-là. Et puis bon bah, Joy, j'ai pas l'album, mais je connais le titre phare. Voilà. Alors on va sauter une page, on reviendra après. Ah non, c'est déjà. Donc là, un peu le style à la coréenne. Donc là, on a des petits. Oh, celui d'Espa, là, il est. Oh, c'est bien Espa, ouais, il est stylé. Sinon. Il y a des petits dessins qui sont vraiment, vraiment stylés. Ça, c'est Jenny, et il est trop trop classe. Celui-là, il est super bien aussi. On a aussi encore des dessins, voilà. BTS, le livre d'exception à ne pas manquer. Wow. Honnêtement, ce n'est pas pour moi. Mais comme vous pouvez voir, sur la fin, on a des jeux. Alors, on a une liste de vocabulaire. En plus, là, c'est en route vers la Corée du Sud. Mais sur un peu ce qui peut être dit quand on voyage en avion, tout ça. Et c'est pas mal, parce que moi qui compte prendre le... Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix de la France de prendre l'avion pour aller là-bas. Mais là, j'ai plein de petits jeux. Donc là, genre, quel chorégraphe a imaginé les pas de danse de ces monuments de la K-music? Et je vous avoue que j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Classer la Stray Kids par ordre de... Comment je peux savoir? Entourer les mots présents dans la chanson Butter de BTS. Oh, bon, je ressens rien, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Ensuite, classer les artistes suivants en fonction de la génération K-pop. Allez, arrête de noyer. Girl Generation, bon, ça c'est la 2. Artist, je sais pas. Twice, c'est la 3. Boa, j'ai appris que c'était la 1 il n'y a pas longtemps. Tout ça, je ne sais pas. EXO, c'est la 2. Red Velvet, c'est la 3. Blackpink, c'est la 3. Everglow, c'est la 4. Voilà, je vais pas donner les réponses, mais voilà, moi je donne les miennes. Après, il y a un petit truc avec les animaux. Puis il faut retrouver à qui appartiennent les animaux. Donc il y a celui de Jungkook, de Wavy, de Youngjae et Mark, de Sehun, de Tsui, de Lisa, de Taeyeon, de Chunga. Donc voilà les animaux. Voilà, je ne connais pas les réponses. Et ça, c'est le meilleur truc, meilleur jeu. Le jeu dit 7 différences avec Gio, votre ami Gio. Bon, il y en a quand même une qui tape à l'œil. Hein. Donc pareil, on va pas faire le jeu sur place, mais voilà, c'est un magazine honnêtement que je trouve vraiment pas mal. Il y a toujours vraiment des bons trucs. Et en plus, il ne coûte que 5 euros. Donc voilà, je veux dire, même quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, ça reste plutôt accessible. Contrairement à des magazines spécialisés qui coûtent presque 15 euros, quoi. Quand je vois les magazines cinéma, séries télé, il y en a qui montent vraiment à 12,50 €, 15 euros. Et c'est pas possible d'acheter ça, quoi. Qu'au moins, les magazines K-pop, en général, ça tourne autour des 5-6 euros, donc au moins c'est plus abordable. Alors en tout cas, il n'y a pas de sponsorisation, hein. J'ai personne qui me paye pour dire tout ça, mais voilà, ça... Ouais, vraiment ça me passionne. Et puis justement, alors bien sûr, j'ai pas montré, mais comme c'est marqué, non, si c'est marqué, voilà, en cadeau 8 fiches, donc celles de IU et de Oh My Girl, du coup, viennent de ce truc-là. Après, les autres que je connaissais pas ou que je voulais pas forcément, bah, ils sont dans mon placard. On les voit là en train de dépasser. Et après, pareil, 6 posters, enfin 8 posters, et du coup, bah, justement, le Wendy, voilà, le Wendy, le Brave Girls et du coup, bah, Espa viennent
du, du magazine, donc vraiment on a quand même de la bonne qualité de poster, je trouve. Donc voilà. Donc on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Alors je suis pas habitué à voir ce sort de format vlog. Voilà, après j'ai envie d'en faire un peu de temps en temps histoire de m'entraîner. Puisque comme un jour j'ai l'intention de voyager et de faire des vidéos de mes voyages avec le maître d'Anacalypsie, ou même avec d'autres amis, donc je me dis c'est bien de. Ça peut être bien de s'entraîner un petit peu sur avec des exercices un peu plus simples que, que directement se lancer à l'aventure et faire des vidéos pas forcément très très bonnes pour vous. Donc voilà. Donc je vais aller profiter un petit peu du beau temps parce qu'au moment où j'enregistre demain c'est la rentrée, donc je vais aller me faire une bonne balade au soleil et puis bah, du coup je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.